Jusque là, on est en Amérique et après c'est l'Europe. Là je suis dans le No Man's Land, trop stylé. Oh, je fais comme on fait. Back in the olden days, they would walk down there with buckets and carry all the water up. Je suis trempée jusqu'à la moelle. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, je me suis mise en sous-vêtements. Je vais dans la piscine. Oh putain, ça va faire chaud. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je suis grave excitée parce qu'aujourd'hui c'est le début de mon excursion de 3 jours, donc ça va être trop cool. Là il est 7h30 du matin, donc j'attends 8h, on vient me chercher et aujourd'hui on va aller visiter le Cercle d'Or. Je peux pas vous dire plus précisément ce que c'est parce que les noms sont beaucoup trop compliqués, mais quoi qu'il arrive je vais tout écrire soit en bas de l'écran, soit dans la barre d'infos, mais j'ai trop hâte, ça va être trop beau. En plus aujourd'hui normalement il pleut pas, donc trop hâte. Ok les gars, j'ai décidé de changer un petit peu le format de la vidéo parce que je pense que sinon ça va être le bordel. Je me suis rendu compte en vloguant toute la journée que j'expliquais pas tellement où on allait parce que déjà je savais pas forcément où on allait. Et puis même entre le vent, les gens, etc. Enfin c'était pas hyper simple d'expliquer. Donc là je vais vous expliquer tout ce qu'on a fait au fur et à mesure de la journée. Alors, ce sera quand même beaucoup mieux pour vous pour comprendre ce que j'ai fait dans cette journée. Donc en gros on est parti ce matin vers 8h40, un truc comme ça. On a récupéré tout le monde et tout. Et après à 9h, on a vraiment pris la route en direction du coup du Cercle d'Or. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. Le premier arrêt, c'est au parc national de Thingvellir. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, comme la plupart des mots que je vais dire dans ce vlog. On est au niveau de la faille entre les deux plaques tectoniques, entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie. C'est là où a été fondé le premier parlement islandais en 930. Et c'est également là où il y a la faille entre les plaques tectoniques américaines et européennes. Donc il y a une énorme faille où en gros on n'est ni en Amérique ni en Europe, ce qu'ils appellent le No Man's Land. Donc jusque là, on est en Amérique. Après là il n'y a rien du tout. Et après c'est l'Europe. Genre là c'est le No Man's Land, il n'y a rien du tout. Enfin il y a des petites maisons, mais elles sont ni en Amérique ni en Europe. Et la faille entre les deux plaques tectoniques elle grandit de 3 à 4 cm chaque année. Là je me dirige vers le No Man's Land. Au loin on voit pas mais il y a un drapeau et c'est là où en gros ils faisaient le parlement et apparemment c'était toujours en extérieur. Si je me casse pas la gueule aujourd'hui, vraiment c'est un miracle. Là je suis dans le No Man's Land, trop stylé. Regardez comment c'est beau. Et ça appartient au Premier ministre. Bon, du coup, je crois qu'ils faisaient le parlement entre autres ici. Ils installaient des tentes et tout là-bas pour que tout le monde puisse loger. Et apparemment, il y avait pas mal de public islandais qui venaient. Il y avait aussi des tournois de sport, des trucs comme ça. Alors, j'ai pas trop compris ce que tout venait foutre ensemble. Mais en gros, c'est ça. Le guide, il a dit que c'était l'endroit le plus important d'Islande historiquement. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Ce parc national, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 7 €. Là, on a des bains sacrés d'eau chaude parce que les gens ils voulaient pas se baptiser dans de l'eau trop froide. Donc ils venaient se faire baptiser ici apparemment. L'eau elle va directement dans ce lac, par contre le lac il est vraiment super froid. Ensuite on s'est rendu au Gésir, donc le Gésir c'est la deuxième visite on va dire du Cercle d'Or qui se compose de 3 visites. Là on est au Gésir, en gros c'est un geyser qui est hyper puissant et apparemment c'est le geyser le plus connu du monde qui a donné son nom au mot geyser. En gros il s'appelle Gésir, c'est du coup une source d'eau chaude éruptive et en gros il est tellement connu que toutes les sources d'eau chaude éruptive ont pris un nom qui vient du mot gésir, donc en France c'est geyser. Mais apparemment il n'est pas très actif, donc il n'y a pas souvent d'éruptions, mais il y a d'autres petites sources d'eau chaude à côté qui font des éruptions toutes les genre 5 minutes, donc on va aller voir ça. Du coup le gésir c'est celui-là, l'éruption a fait 70 à 80 mètres, donc c'est pas la plus haute, mais apparemment c'est une des plus connues. Bon apparemment l'eau est très chaude, c'est pour ça qu'il faut dépasser les cordes parce qu'il y a souvent des accidents. Les gens qui dépassent les cordes et qui se brûlent au moment de l'éruption, apparemment il y a déjà des gens qui sont tombés dedans, donc je pense qu'ils sont morts. Voilà, il n'y a pas souvent d'éruption donc il y a très peu de chances que j'en vois. Mais sinon il y a ce qu'ils appellent sa petite sœur juste à côté, c'est le geyser Strokur ou Strokur, je sais pas comment ça se prononce.
encore une fois, qui est juste à côté et qui lui monte jusqu'à 40 mètres, comparé au geyser qui monte jusqu'à 80 mètres. Mais ce truc c'est toutes les 4 à 7 minutes, donc quoi qu'il arrive on est sûr de voir une éruption, donc ça c'est trop cool. Et franchement c'était impressionnant, enfin t'as tout le monde qui est là qui attend et t'as pas un petit bruit qui fait que tu sais que ça arrive, juste ça sort d'un coup et c'est énorme. Des fois c'est plus gros que d'autres, d'ailleurs les fois où j'ai filmé je pense que c'était parmi les fois les plus petites et c'était quand même impressionnant, mais il y avait des fois où c'était massif, c'était trop stylé, j'ai adoré. Du coup, lui c'est le geyser le plus connu, mais qui a très peu d'éruptions. Ce matin j'ai acheté un muffin à genre 3 €, il était trop bon, donc j'étais bien contente. Par contre ils vendent des mini bouteilles genre d'alcool, 5 centilitres, donc un shot. Le prix, genre Smirnoff par exemple, 5 centilitres la petite bouteille, 10 €. Chopé. Et ensuite la dernière visite du Cercle d'Or, peut-être une des plus impressionnante, c'est la chute de Gullfoss. Là on arrive à la 3e et dernière visite du Cercle d'Or. On va aller voir la cascade la plus connue, Gullfoss, je crois que ça se prononce comme ça. Elle est massive, genre c'est pas une cascade le truc, attendez je vous montre. J'ai jamais fait les chutes du Niagara, mais dans ma tête j'imagine ça comme ça quoi. Je suis choquée. C'est gigantesque. Il l'appelle également la chute d'or. Et en gros t'as 2 étages de cascade qui vont se jeter dans un canyon. Pour le coup c'est vraiment impressionnant à voir. Après le point de vue il est quand même je trouve assez éloigné de la chute, mais c'est quand même impressionnant à voir. Du coup tout à l'heure on a vu de là, ensuite je suis descendue par là et là on est complètement au-dessus. C'est massif quand même, t'as pas envie de tomber dedans. Le guide il a dit que toutes les personnes qui sont tombées on les a jamais retrouvées, donc voilà. Je fais comme on fait. Mais j'ai acheté des sticks de mozzarella. Bon, j'ai 5 minutes pour tout manger, ça va être chaud. 6,50 €, pas grave. Je me suis habituée. Plutôt pas mal la vue. En plus, je crois que personne m'a suivi parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le chemin. Du coup, je suis solo. Apparemment, il dit que c'est grave bien pour faire du rafting ici, mais l'eau elle doit être tellement froide. Du coup en gros là il est 15 h, un truc comme ça, mais on a fini le programme de la journée. Du coup on s'avance un peu pour demain et on fait des arrêts photos, donc trop cool. Pour combien je saute? On dirait pas mais c'est super haut. Ensuite, une fois qu'on avait vu la chute, en fait il était encore super tôt donc on avait grave du temps alors que le planning de la journée était fini. Du coup le guide il nous a emmené dans un endroit qui n'était pas sur la liste mais qui lui tient à cœur parce que lui il est islandais, il a été élevé dans un petit village, d'ailleurs on est passé devant sa maison, dans les fermes etc. Et il voulait nous montrer ce qu'il appelle la vraie Islande, comment les fermes ont été construites etc. Et du coup il nous a emmené voir une ancienne ferme, je saurais plus vous dire le nom mais je l'ai noté donc je vous le mettrai quelque part sur l'écran ou dans la barre d'infos. Et en fait l'endroit en lui-même il était beau, franchement c'est hyper apaisant parce qu'il n'y a aucun bruit, il y a juste une petite source d'eau qui se balade, des étendues d'herbe à perte de vue. Mais là pour le coup je trouve que c'est la façon dont le guide racontait les choses qui était vraiment intéressante parce que pour le coup on voyait qu'il parlait avec son cœur, il était à fond dans ce qu'il racontait parce qu'il savait vraiment de quoi il parlait puisqu'il l'a vécu. Il nous expliquait comment étaient construites les maisons, là où les gens vivaient avant, donc on a vu 2 minuscules maisons, on dirait des igloos mais de terre, et où il disait que tu pouvais être 20 personnes dedans à l'époque, enfin à l'époque il y a un bail, hein. Franchement c'était grave intéressant. And basically no window to let in light or anything. And this is a very historical mountain. This can be seen from all over and is a very important landmark. But before the pumps, back in the olden days, they would walk down there with buckets and carry all the water up. Il nous a montré la petite église, derrière il y avait un cimetière. D'ailleurs dans le cimetière il y avait ses 2 arrière-grands-parents et il nous a expliqué comment étaient nommés les Islandais parce qu'en gros leur nom de famille est basé sur le prénom de leur père et à la fin il rajoute un suffixe qui veut dire soit fils soit fille de, mais c'est toujours le nom du père. Après il a dit que depuis quelques années ça change un peu parce que le monde évolue et qu'on peut aussi avoir le nom de sa mère etc.
l'an dernier, on a fait quelque chose qu'on avait prévu de faire demain, mais déjà on avait de l'avance, donc ça nous permettait de prendre de l'avance pour demain. Et en plus, il estimait que c'était pas du tout normal qu'on ne soit pas mouillé alors qu'on était en Islande, donc il a dit qu'il fallait remédier à ça. Je crois que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Dernière étape de la journée, on va avoir une cascade qu'on était censé voir demain, mais on a pris de l'avance sur le programme, donc c'est trop cool. Je vous écrirai le nom, je vais pas le prononcer parce que je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, donc je vais l'écrire, mais elle est gigantesque. Je crois qu'il a dit qu'elle faisait 60 mètres de haut. Elle est trop belle et apparemment on peut aller derrière, mais je risque d'être trempée, donc on va voir. Voilà, la cascade, elle est énorme, elle est magnifique. La lentille de l'appareil photo, elle est pleine d'eau. Putain. Je reviens de sous la cascade, je suis trempée jusqu'à la moelle, genre vraiment trempée. Sauf qu'un chocolat chaud ça coûte 6 euros, une part de gâteau ça coûte 9-10 euros. Donc j'ai pris le truc le moins cher, un donut, j'ai même plus d'eau. Mais c'est hors de question que je paye 6 euros pour un chocolat chaud qui est même pas fait maison, genre un chocolat chaud de machine. Enfin bref, j'ai super froid, j'ai super soif. Mais c'est pas grave. La cascade comme ça, par la bouteille, la cascade comme ça, je trouve pas hyper belle, elle est vraiment impressionnante parce qu'elle est énorme, mais vue de l'intérieur, incroyable. Genre avec les rayons du soleil et tout. J'ai essayé de filmer mais j'arrivais pas parce qu'il y avait plein d'eau qui entrait dans ma caméra. Mais vraiment la vue de à l'intérieur, incroyable. Genre le soleil qui passe à travers, c'était trop beau. Donc ça valait le coup d'être trempé. Heureusement que je me suis laissé les cheveux ce matin. Je suis arrivée à l'hôtel. Franchement, ça me fait trop du bien d'avoir une chambre que pour moi. Alors franchement, elle est grande en... Aïe. Elle est grande en plus, donc je vais vous montrer. Là en plus, il faut que je fasse sécher mes vêtements parce que je suis trempée. Du coup, j'ai un placard, bon qui va me servir absolument à rien, c'est pas grave. Une télé, donc peut-être que je vais pouvoir regarder la télé islandaise. Un petit bureau pour travailler et tout ça. Magnifique vue sur la route. Et là, j'ai un grand lit. Enfin, c'est 2 lits simples, mais bon, ça a quand même l'air vachement confortable. Je vais tester. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai la salle de bain. Avec la petite douche, les toilettes. Non, franchement, c'est grand, hein. C'est pas mal. Mais bon, au prix où j'ai payé l'excursion, heureusement que j'ai une chambre cool, il y a des jacuzzi. C'est trop stylé, sauf que j'ai pas pris mon maillot de bain, je l'ai laissé à l'auberge. Je voulais aller en sous-vêtements. Mais le truc, c'est que le jacuzzi, il est donc dehors. Mais genre, l'hôtel, il est tout autour. Donc tout le monde a vu sur toi. En plus, je me dis que déjà que j'ai plein de vêtements trempés, si en plus je mets mes sous-vêtements dans la piscine, ça craint quoi. Donc bon, on va voir. Ok, je me suis mise en sous-vêtements. Je vais dans la piscine, dans le jacuzzi. Par contre, là, je vais me cailler ma race parce qu'ils sont là. Hein. Oh, il pleut. Attendez, regardez. Ils vont tous me voir par la fenêtre, la honte, putain. Oh putain, ça a l'air c'est chaud. Oh, yes. It does. En fait, l'autre bassin qui est couvert, c'est 35-38 degrés. Et là, je suis dans le bassin à 38-40. Franchement, c'est parfait. Bon, je vous laisse parce que je vais profiter. Oula, ma tête, je suis horrible. Et voilà mon repas du soir. Et vu que j'ai pas les moyens, j'ai pris la plus petite et j'ai pris une margarita. Je sais même pas ce qu'il y a sur une margarita, à part de la sauce tomate et du fromage apparemment. Je crois que c'est tout. Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Je crois que je l'ai payé genre 11 euros, un truc comme ça. C'est vraiment la plus petite quoi. Et pas très grande, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai passé une journée trop bien. Je suis trop contente de ce qu'on a fait et j'ai trop hâte d'être à demain. On va encore faire plein de trucs trop cool. Je pense que c'est la journée la plus chargée du voyage demain. Donc abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo, les prochaines vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à liker celle-là si elle vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain, en espérant que demain on pourra enfin voir des aurores boréales. Mais je compte bien en voir avant de rentrer en Angleterre parce que sinon je vais pas être contente. Ciao, bisous. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me?
I've been lonely lately.